Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment j'ai fait pour ajouter la fonctionnalité des icônes sur les catégories en sachant que j'ai codé les catégories sans les icônes au départ. Donc, on ajoute des icônes dans les catégories des dépenses. Objectif, améliorer la lisibilité de l'expérience utilisateur. Bénéfice, identification visuelle rapide des catégories. Donc, organisation des données. Donc, j'avais une classe catégorie qui n'avait pas d'image. Donc, j'ai dû créer une nouvelle table qui s'appelle catégorie image pour à l'intérieur avoir l'icône que je veux insérer. Lorsqu'on remplit le formulaire et qu'on crée une catégorie, c'est dans cette table-là que l'image va être stockée et non pas dans catégorie. Donc j'ai créé une relation 1-1 entre catégorie et catégorie image. Une relation 1-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que catégorie a un ID et dans catégorie image, on peut avoir qu'un seul ID qui est rattaché à la catégorie. Donc ce qui signifie que une catégorie image va contenir une image qui va être attachée à une seule catégorie. Du coup, on a une catégorie image. Et s'il n'y a pas d'image, eh ben on n'affiche pas d'image, tout simplement. Donc voilà un peu. Ensuite, intégration backend, relation one-to-one ajoutée dans les entités, jointure SQL pour lier catégorie et catégorie image, retour d'une icône ou valeur par défaut absente. Voilà, l'API retourne aussi le nom de l'icône pour chaque catégorie, oui. Donc à chaque dépense, j'ai fait une relation entre catégorie et catégorie image. S'il trouve une image, il affiche l'image. S'il trouve pas d'image, bah, il affiche pas l'image. Donc voilà. Utilisation de font awesome pour les icônes. Condition affichage uniquement des icônes présentes, sinon affichage vide des icônes. Donc voilà. Et ensuite, résultat obtenu, l'interface utilisateur pour visuel et intuitive, lecture et compréhension des dépenses simplifiées, gain de temps pour l'utilisateur. Amélioration du futur, permettre à l'utilisateur de choisir une icône, ajout d'un système de prévisualisation, possibilité de charger ses propres icônes. Donc ça c'est des choses pour le futur qui peuvent être améliorées. Mais en gros, imaginons que vous avez une fonctionnalité à ajouter et que vous ne voulez pas toucher la table en question. Vous pouvez rajouter une nouvelle table avec une relation one-to-one et grâce à ça, vous pouvez faire une relation avec des jointures pour ajouter des fonctionnalités sans toucher la table, bien sûr. Bah, après, vous pouvez aussi le mettre en colonne, mais je trouve que c'est pas mal puisque ça permet de garder la table correctement isolée. Et si par exemple on a des, des rattrapages de données, au moins on touche pas toute la table. On touche qu'à une partie de la table parce qu'on a séparé la table originale par rapport à une autre table. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la feature que j'ai fait sur les icônes. A plus pour les projets pour tous. Ciao ciao.